Un sergent a reçu un appel de ses adjoints par une froide nuit de décembre. Il ne savait pas encore qu'il se retrouverait bientôt dans la salle d'interrogatoire. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 24 décembre 2021 et il est 19h03. Cette interview se déroule dans la salle de conférence du personnel de commandement au poste de police de New Smyrna Beach. Nous interviewons actuellement le sergent Richard Kirkland. Je suis le lieutenant Mark Severance du poste de police de New Smyrna Beach. Savez-vous que cette interview est enregistrée? Oui. Jurez-vous solennellement que la déclaration que vous allez faire est la vérité, toute la vérité et rien que la vérité avec l'aide de Dieu? Je le jure. Richard Kirkland a été confronté à une situation difficile lorsque deux de ses adjoints ont demandé son aide. Le 14 décembre 2021, il y a eu un appel du CAD demandant à la police d'intervenir au 143 Canal Street en référence à une personne suspecte. Connaissez-vous cet appel? Oui. Travaillez-vous comme superviseur de l'équipe Bravo ce soir-là? Oui. Donc, vous remplaciez un autre superviseur, correct? L'appel concernant la personne suspecte a été attribué à Galt concernant un homme dérangeant les clients et demandant de l'argent. J'ai été contacté par l'officier Pede après l'appel de service, pas pendant, mais D'accord, oui. donc vous n'étiez au courant de ce qui se passait sur place, ni quand l'officier Goat était là, ni quand l'officier BT était là. Donc vous dites que l'officier BT vous appelle, vous croyez à la fin de son interaction? Correct. La personne suspectée dans leur conversation est Jeff Gray, un vétéran de l'armée américaine et ancien chauffeur routier dont les pires craintes allaient se réaliser. Hein? Ouais. Okay, well then I want you up front with this. I don't want you up front. Okay, well, that's not how it's done. It's good finally. No. Because you're asking for money and stuff like that. What they said? It's hearsay. Huh? It's hearsay. I say I'm not asking for money. Okay, well, yeah, they said you're up front. So can you just go somewhere else? No. Why? Because I'm not listening. So I'll put in my heart and saying right here. I'm saying right here. Okay, but then once you block the sidewalk, what's going to get okay? I'm not blocking the sidewalk. Okay, just ready. I don't have a sidewalk. Okay, and if I said I want to block it. Alright. It's open. It's not happening. Why? Because... Can you just give me some information? D'accord, oui. Et vous avez le droit de faire cela. Ils ne veulent juste pas que vous soyez devant leur entreprise. Plus tôt, l'agent Brett Galt a reçu un appel inquiétant de la part d'un gérant d'entreprise. Le colonel a commencé en disant qu'il y avait un homme habillé tout en noir, chemise noire, veste noire, et au début, il demandait de l'argent aux gens qui étaient assis là. Et c'est tout ce que j'ai lu. Au coin de la scène, alors. Alors, quel crime aviez-vous l'intention d'enquêter là-bas? Eh bien, à ce moment-là, ils ont dit qu'ils demandaient de l'argent dans le magasin. Et le propriétaire voulait juste qu'il parte. Il ne voulait rien lui faire. Mais à ce moment-là, il demandait de l'argent aux gens dans le magasin. D'après ce que j'ai compris, à ce moment-là. En racontant l'incident, l'agent Galt avait constamment du mal à se contrôler. La raison de ce comportement serait révélée bien plus tard, après une enquête plus approfondie. Aucun clinique qu'avez-vous observé? Un homme noir ou non, un homme blanc, habillé tout en noir, debout sur le trottoir. Pouvez-vous décrire l'interaction que vous avez eue avec Les questions normales que j'avais, Que c'était faites-vous quoi? là? Avez-vous une raison d'être ici? Des trucs comme ça. Il restait juste à l'écart à ce moment-là. D'accord. Qu'est-ce qu'il vous a dit qu'il faisait? Qu'il était juste... Donc, quelle que soit la signification du panneau, c'était comme « Dieu bénisse les vétérans sans abri ». Il essayait juste de faire prendre conscience aux gens. Il n'arrêtait pas de parler de ce sujet. Hey, je m'appelle Jeff. Comment tu t'appelles? C'est quoi? C'est quoi? D'accord, donc comme tu le vois à l'arrière de ta chambre. Tu rends ça plus compliqué que nécessaire. Non, ce n'est pas le cas. Je suis ici sur le trottoir disant que le musulman était un vétéran, je sais.
sa présence à une caméra corporelle. Donc, c'est ce que nous faisons. Jeff avait quelques mots de sagesse à partager avec l'officier Go, mais le flic était déjà convaincu du contraire. L'officier Go devait rassembler quelques faits sur place. Lowland Seagate est une propriété publique et quoi? En gros, oui. Pourquoi s'il met des boulis à M. Gray qui a demandé de l'argent est techniquement contre une ordonnance municipale? À ce moment-là, concernant Pam, c'était une violation de Sidney Ornstein. D'accord, donc c'était votre conviction que c'était ça? Oui, monsieur. Où avez-vous entendu ça? Au début, dans le train, nous avions reçu un appel. Et il y avait des gens qui demandaient de l'argent. Et je pensais que nous avions cherché une violation de Sidney Ornstein. Que c'était de la mendicité. Et ce n'est pas une violation de Sidney Ornstein. C'est en fait une loi de l'État. Donc, Corey Entry, qu'est-ce que oui, du rate cette question? comme si vous bloquiez, comme quand vous entrez dans la circulation et bloquez le passage des gens. Donc c'est une violation du code 316 pour un type d'obstruction de la circulation, n'est-ce pas? Ce sont des Si vous violations sollicitez ou de la entrez dans le flux de circulation. circulation, n'est-ce pas? Ce n'était pas le cas ici, n'est-ce pas? D'accord. Avez-vous parlé à la partie mentionnée à l'intérieur de l'entreprise? Oui. Décrivez votre conversation avec lui. Eh bien, j'ai juste essayé. Je ne veux pas avoir de problème avec elle. Je ne veux juste pas. Ouais, elle a peur de toi. Ouais, elle a peur de toi. Merci. Tu veux en mettre dessus? Ça va. Plutôt bien. J'ai changé d'avis sur l'idée. D'accord. Voici mon œil et ma pensée. Ouais. Wow. Tu peux plus te passer à autre chose? C'est tout ce que je veux. Je ne peux pas passer à autre chose. C'était comme, oh, il était debout, parlait aux gens à la table, leur demandait de l'argent. Et puis, il a continué à dire qu'il était... donc il la harcelait. Et il ne voulait pas entrer dans les détails là-dessus. Et la serveuse non plus. Alors à ce moment-là, je suis retourné dehors et... Tu auras pris contact, monsieur. À ce moment-là, je pense qu'il demandait peut-être de l'argent aux gens parce qu'il ne répondait pas à mes questions. C'est pourquoi je suis ressorti et j'ai repris contact avec lui. Je pensais qu'on avait peut-être quelque chose en train de se déclencher. Donc, à ce stade, vous pensez toujours que mendier est une infraction au règlement municipal et vous agissez en fonction de cette hypothèse? Ne sachant pas comment procéder, l'agent Galt a pris une décision hâtive. Une décision qu'il allait bientôt regretter. Faites-vous s'appeler au téléphone quand vous connaissez entré dans l'entreprise? J'appelle un officier. Et que lui avez-vous dit? Je leur dis ce que le propriétaire de l'entreprise vient de me dire et qu'à ce stade, j'ai juste besoin que quelqu'un d'autre écoute un peu les histoires et travaille avec moi pour voir ce que nous avons. Quand l'officier Beatty est arrivé, êtes-vous allé le rencontrer? Oui, je l'ai fait. Lui expliquer ce qui se passait, ce que le propriétaire de l'entreprise m'avait dit et ce que l'homme faisait réellement à ce moment-là. D'accord. Pouvez-vous décrire le premier contact de l'officier Beatty avec M. Greg? C'est comme ça que je mange. Ouais. Je ne demande pas rien d'autre. À ce stade, je ne sais pas. Je vais aller à ma droite puis à ma gauche et je vais passer aux questions. Je ne réponds pas aux questions. Je ne te donne pas d'identité. Donc, tu vas finir en prison. Je lui ai dit que mon nom est Jeff. Et c'est tout ce que je vais lui donner. Et non, si tu veux nous donner tes informations, ça me doit quand même. Est-ce que je suis détenu à ce stade? Oui. Pourquoi? Pour ton identification, c'est une enquête qu'ils ont commencé. Et je ne donne pas d'identification. Je ne... Le deuxième policier qui est arrivé sur les lieux, l'agent B, avait sa propre interprétation de ce qui s'était passé. Quand tu es arrivé sur les lieux, l'agent Galt t'a-t-il rencontré et informé de l'appel avant que tu parles avec le sujet? Je crois que je me suis garé de l'autre côté de la rue et en traversant, on s'est rencontrés à mi-chemin. Que t'a-t-il dit? Si je me souviens bien, il a juste dit qu'il ne coopérait pas. Pas vraiment. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il ait dit autre chose à part ça. D'accord. Quand tu as pris contact avec M. Gray, tu confirmais qu'il était sur un trottoir public et tu lui as dit que le commerce disait qu'il demandait de l'argent et qu'ils avaient tout à fait le droit de lui demander de partir. Est-ce exact? Oui. Demander de l'argent dans un lieu public sur un trottoir public, est-ce un crime ou une violation d'une ordonnance municipale? Pour quelqu'un qui était si incertain, l'agent B montrait une confiance remarquable en décidant de prendre les choses en main. À ce stade, vous êtes repéré, d'accord? Alors, faisons ça.
Vous avez quelque chose dans votre poche, un pic, un couteau ou quelque chose. C'est ce que vous demandez si j'ai quelque chose dans ma poche. Je suis armé. Police. En fait, Antoine est passé de toute façon. Une autre, je vois rien. Ouais. Alors, en ce moment, je m'assure que vous avez ces conclusions. Et puis, quand ils écrivent une déclaration disant que vous enfreignez la loi, c'est quoi ça? À ce stade, pour n'importe qui, cela peut sembler être un protocole standard d'emmener Jeff pour ne pas avoir présenté son identifiant. Mais il s'avère que Jeff connaissait la loi mieux que les flics. Qu'il ira en prison s'il ne donne pas son identification parce qu'il enquête sur un crime pour lequel il prétend que l'entreprise a lancé la plainte. Le maire, je pense, voit qu'il allait être menotté, alors il alerte les officiers qu'il est armé et légalement armé. Il a un permis de port d'armes dissimulé et il tend ses bras devant lui. D'accord. L'agent Beatty, et il fait un geste exagéré, il dit « Voici mes mains » et l'agent Beatty va en prison. Vous savez, sortez l'arme de sa poche. Je pense que l'homme se sentait peut-être un peu mal à l'aise avec l'agent qui sort l'arme de sa poche avec ses mains, juste là. Exact. Alors il suggère en fait que vous les gars, peut-être devrais-je être menotté. Ensuite, vous voyez l'agent Galt. C'est à ce moment-là qu'il intervient et menotte le gars pendant que Beatty récupère l'arme à feu et finit par fouiller l'homme. Localise, je pense, quelques magazines. Cependant, l'agent Batty avait-il une bonne raison de suivre ses actions? J'avais le manager juste à côté de nous et il disait que ses serveuses avaient peur de sortir, qu'elles se sentaient menacées et qu'ils se trouvaient sur une propriété privée à demander de l'argent. Jusqu'à présent, quand vous demandiez une pièce d'identité pendant votre enquête, aviez-vous un soupçon raisonnable ou articulable que M. Gray avait commettait ou allait commettre un crime ou une infraction au règlement municipal? À quel crime pensiez-vous? Qu'il était soit en train de faire de l'intrusion, mais c'est juste basé sur ce que le directeur disait, que ses serveuses étaient menacées ou se sentaient menacées. Ouais, ok, je ne me souviens pas d'avoir entendu parler de ça. L'officier interrogateur a immédiatement relayé le coup bluff de l'agent Bay, en disant que son récit était complètement biaisé. Il a demandé « Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez décidé de détenir M. Gray ?» L'agent Bay a répondu « Eh bien, il était devant un restaurant qui était ouvert et plein. Et je ne voulais pas faire de scène parce qu'il n'était pas agressif, juste argumentatif et défiant. Donc je voulais l'emmener de l'autre côté de la rue pour qu'on puisse comprendre ce qui se passait sans créer plus de... » L'interrogateur a interrompu. « En vous déplaçant pour détenir M. Gray, vous a-t-il dit qu'il était armé légalement et qu'il avait un permis de port d'armes dissimulé ?» L'agent Bay a hésité et a répondu « Non, oui, et non. Il a dit qu'il était armé, mais il n'a rien dit sur l'arme dissimulée jusqu'à ce qu'il soit de l'autre côté de la rue. Je dois vous corriger là-dessus parce que si vous regardez la vidéo, il dit « Je suis armé. Faites une pause pendant 1 seconde. Légalement. Et j'ai une arme dissimulée. D'accord? Comme vous preniez leur pancarte, c'est une question de dossier. » Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez décidé de détenir M. Gray Cochontel? C'était devant un restaurant qui était ouvert et plein et je ne voulais pas faire de scène parce qu'il n'était pas agressif, juste argumentatif et défiant. Donc je voulais l'emmener de l'autre côté de la rue afin que nous puissions comprendre ce qui se passait sans créer plus de scène. En vous déplaçant pour détenir M. Gray, vous a-t-il dit qu'il était armé légalement et qu'il avait un permis de port d'armes dissimulé? Non, oui et non, il a dit qu'il était armé. Il a dit qu'il était armé, mais il n'a rien dit sur le permis de port d'armes dissimulé avant que nous traversions la rue. Je vais devoir vous corriger là-dessus, parce que si vous regardez la vidéo, il dit bien que je suis armé. Il marque une pause, 1 seconde, légalement, et j'ai un permis de port d'armes dissimulé. Comme vous preniez la pancarte. Donc c'est enregistré. C'est ce qu'on a dit, d'accord? Cool. J'ai compris. D'accord. L'agent Bay essayait désespérément de couvrir son erreur, mais il n'a fait que s'enfoncer davantage. L'interrogateur continua. «
Pourquoi avez-vous saisi l'arme avant qu'il ne soit menotté? Ou si vous le déteniez simplement dans l'attente d'une enquête plus approfondie? L'agent B expliqua. Eh bien, à ce moment-là, parce que je pensais qu'il commettait un crime. Sinon, je ne l'aurais pas mis en menottes. Il résistait sans violence. J'essaye de mener une enquête, et il ne veut rien avoir à faire avec ça. Il ne veut pas s'identifier, c'est pourquoi je l'ai détenu. Et si je détiens quelqu'un, je ne vais pas lui laisser une arme. Mais ne serait-il pas plus prudent de le menotter d'abord, puis de s'occuper de l'arme s'il était obligé de le faire? Pourquoi il avait saisi l'arme avant qu'il ne soit menotté? Ou si vous ne l'avez pas désarmé? Seulement détenu dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Enfin, à ce moment-là, parce que je pensais qu'il commettait un crime, sinon je veux le menotter, qu'il résiste sans violence. J'essaye de mener une enquête et il ne veut rien avoir à faire avec cela. Il ne s'identifie pas. Donc, c'est pourquoi je l'ai retenu. Si je détiens quelqu'un, je ne vais pas lui laisser une arme sur lui. D'accord, mais ne serait-il pas plus prudent de le menotter d'abord et ensuite de traiter la question de l'arme s'il n'était pas menotté? Eh bien, il était en train d'être menotté, non, cela n'avait pas encore été fait et vous fouilliez déjà dans ses poches. Donc, d'accord, après l'avoir fait traverser la rue, vous a-t-il informé que vous violiez ses droits civils et d'agir avec prudence? Oui. Quelle a été votre réponse à cela, vous rappelez-vous? Je ne me rappelle pas. D'accord. Encore une fois, la vérité s'est avérée légèrement différente. D'accord. Donc, juste, je veux m'assurer que vous compreniez. Vous forcez une main qui n'a pas besoin d'être forcée. D'accord? Nous ne sommes pas là pour prendre votre arme. Vous l'aurez de retour. En ce moment, c'est la mienne, parce que nous avons dû vous détenir. D'accord? C'est ce que vous nous avez trop demandé. Quand vous ne voulez pas vous identifier, alors nous appelons. Donc, c'est totalement différent si nous conduisons et que vous êtes là-bas, n'est-ce pas? Vous ne demandez rien sur votre panneau. Vous ne violez aucune loi. D'accord? Quand ils se plaignent à la répartition que vous demandez de l'argent et que les clients disent cela au personnel, cela est contre la loi. Donc, nous menons une enquête. Baby, c'est ça, c'est vraiment pas. D'accord? C'est la seule raison pour laquelle. Parce que c'est une véritable enquête sur une plainte. C'est vrai que vous identifiez. C'est la loi. D'accord? Assurez-vous simplement de savoir ce qui va se passer parce que vous ne le saurez pas. Dans une autre bourde, le sergent Kirkland se retrouva dans la salle d'interrogatoire après que 2 de ses adjoints lui aient demandé de l'aide. La personne suspecte en question était Jeff Gray, un vétéran de l'armée américaine et chauffeur routier à la retraite. La situation s'est déroulée lorsque l'officier Brett G. a reçu un appel alarmant d'un responsable d'entreprise. Alors que l'officier Galt racontait l'incident, il avait du mal à garder son calme, et la raison de son comportement deviendrait claire plus tard. L'officier Bay, un autre policier sur les lieux, avait sa propre interprétation des événements. Malgré son incertitude, l'officier Bay a pris les choses en main avec une confiance surprenante. Pour un observateur, il pourrait sembler normal de menotter Jeff pour ne pas avoir montré son ID. Cependant, Jeff, qui connaissait bien la loi, a affirmé ses droits. L'officier enquêteur a immédiatement mis fin au bluff de l'officier Bay, affirmant que son récit était totalement biaisé. L'officier a demandé pourquoi Jeff était détenu alors qu'il était sur un trottoir public tenant une pancarte de soutien aux vétérans sans-abri, ce qui n'était ni illégal ni suspect. Dans un autre rebondissement, le responsable d'entreprise Axel a affirmé que Jeff avait mis son employé mal à l'aise et a insinué que Jeff faisait la manche. Cependant, la pancarte inoffensive de Jeff en soutien aux vétérans sans-abri contredisait le récit d'Axel. Alors que les officiers libéraient Jeff, il a volontairement fourni son permis de port d'armes dissimulé, dirigeant l'officier Bay vers son portefeuille. Les officiers ont relâché Jeff après avoir vérifié qu'il n'était pas recherché, mais ils n'ont pas pris la peine de valider le numéro de permis d'armes dissimulé. Toute la confrontation semblait être une manigance orchestrée par Axel, un manager prétentieux qui voulait éloigner Jeff de sa propriété. Les officiers n'ont pas reconnu le droit légal de Jeff de porter une arme à feu et l'ont détenu sans juste cause. Malgré la coopération de Jeff, le système l'a laissé tomber, comme en témoignent les détails cruciaux ignorés par les officiers. Bien que les officiers aient trouvé l'arme et le permis de Jeff, ils ont manqué des informations essentielles capturées par plusieurs caméras sur les lieux. Jeff,
menant sa propre opération sous couverture, a enregistré l'incident et l'a publié sur les réseaux sociaux. La révision des images a révélé que Jeff était entièrement dans son droit et que les actions des officiers étaient injustifiées. L'échec du système a mis en lumière la nécessité d'une meilleure formation et sensibilisation parmi les forces de l'ordre. Le cas de Jeff a rappelé l'importance de respecter les droits des citoyens et les conséquences de franchir les limites. L'incident a poussé à une réévaluation des politiques d'utilisation de la force et a soulevé des questions sur la responsabilité des forces de l'ordre quant à la sécurité publique sans enfreindre les droits individuels. En conclusion, le cas de Jeff Gray a souligné l'importance de la transparence, de la responsabilité et du respect de la loi dans les pratiques des forces de l'ordre. Cela met en lumière le besoin d'une formation continue pour s'assurer que les officiers soient bien informés sur les droits des citoyens et exercent leur pouvoir de manière appropriée. L'incident a été un catalyseur pour réévaluer les procédures afin d'éviter des erreurs similaires à l'avenir et de restaurer la confiance du public dans les forces de l'ordre.